C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de ScholarVox Université. Ce sera la séance aujourd'hui qui sera consacrée à l'économie-gestion, emploi, métier, formation et sciences politiques et juridiques. Donc, c'est le premier volet des webinaires de ce printemps. La semaine prochaine, il y aura une séance qui va être consacrée aux sciences humaines et sociales. Et dans 15 jours, une consacrée aux sciences, santé, médecine, informatique. Donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est le premier rendez-vous de cette deuxième vague depuis le début de l'année 2026. Comme vous le savez, la séance est enregistrée. Je la mettrai en ligne sur le YouTube de Cyberlibris courant de semaine prochaine. Et pour les personnes qui suivront ce webinaire sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des sélections que j'aurais préparées pour aujourd'hui. Donc, tout est en description, ainsi que le lien pour la prochaine séance, qui sera la dernière en économie-gestion avant l'été, qui aura lieu, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça, le vendredi 5 mai à 11 h. Donc, vous recevrez le lien, vous trouverez le lien dans la vidéo YouTube. Et puis, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à cette séance, comme d'habitude, je vais vous faire un petit mail récap avec, pareil, toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui, ainsi que le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du vendredi 5 juin. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Petite information avant de passer sur le déroulé du webinaire. Comme vous le voyez sur cette page d'accueil, où il y a un petit bandeau qui apparaît depuis cette semaine qui informe tous les utilisateurs de ScholarVox Université que le site va évoluer pour la rentrée de 2026. Donc, on commence à communiquer sur ces changements qui vont être opérés sur notre site euh, pour la rentrée. Donc, le site deviendra Quantook ScholarVox, Quantook étant les noms de la société de marque. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur un petit peu le déroulé la mise en ligne de cette nouvelle plateforme, vous pouvez aller voir le petit en savoir plus pour avoir plus d'infos, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Puis, de toute manière, on communiquera vers vous au cours du printemps et de l'été pour vous informer, évidemment, de toutes les évolutions sur le transfert vers ce nouveau site. Donc, on est super content de notre côté. C'est donc l'avant-dernière fois que je vous présente notre ancien site. Et puis après, je ferai mes présentations de webinaire sur la nouvelle interface dès la rentrée de septembre. Voilà ce que je pouvais vous dire avant de passer au petit sommaire de la séance d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit état des lieux sur des mises à jour éditeurs sur nos différents bouquets. Donc, il y aura deux éditeurs dont je vais parler qui vont concerner davantage les Sciences Po et l'emploi métier formation. Puis après, je vais passer sur mes thématiques, mes petites rubriques thématiques où je présente davantage des titres. Donc là, on va s'attarder pas mal sur l'économie-gestion avec de l'économie, de la gestion finance, management et ressources humaines et stratégie d'entreprise. Et puis pour terminer, je vais revenir sur des sélections de livres autour de emploi, métier, formation et sciences politiques également. Donc voilà un petit peu le cheminement. J'aurais dû tout regrouper, je me rends compte de ça, tout regrouper, emploi, métier, formation ensemble, Sciences Po ensemble, et isoler davantage l'économie-gestion. Mais on va faire des petits va-et-vient. Comme ça, je reverrai pour restructurer différemment pour le mois de juin. Donc, je vais couper ma caméra et puis on va pouvoir commencer la présentation. Alors, petite chose, hein, par retour de mail, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par le mail que je vous enverrai dans la journée. Si vous avez des questions sur l'évolution du catalogue, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Donc, je vais couper ma caméra et on va pouvoir commencer le webinaire. Je pense que c'est bon et on va commencer, comme je vous l'ai dit, par des sélections éditeurs et on va commencer par une sélection en sciences politiques avec les éditions de l'Aube. Les éditions de l'Aube nous ont fait une belle mise à jour ces dernières semaines. J'ai 11 titres qui apparaissent là.
Donc, les 11 titres sont présents ici. Et petite nouveauté parmi les éditions de l'Aube, ils ont lancé une sorte de nouveau label, nouvelle maison d'édition qui dépend des éditions de l'Aube, ça s'appelle Terre à Terre. Donc, il y a 3 titres pour le moment qui sont parus chez Terre à Terre. C'est une structure qui publie des textes abordant à la fois l'écologie, la politique des territoires. Il y aura peut-être des choses sur l'intelligence artificielle, donc ça va être des choses assez, des sujets contemporains, on va dire. Mais pour l'instant, il y a 3 titres. Il y a par exemple comment gérer l'inévitable. Vous voyez, repères face à la dérive climatique, les villes face au populisme. Donc, autre titre qui est paru dans cette collection Terre à Terre. Puis, il y en a un petit troisième qu'on a incorporé plus récemment. Il est un peu plus bas. Voilà, il est ici. C'est Nos communes, un avenir civique à réinventer. Donc, il y a ce titre, toujours aux éditions Terre à Terre. Et pour les éditions de l'Aube, un petit peu plus traditionnelles, il est où je suis un peu perdu. Voilà, il est juste là. Il y a le casse-tête démocratique, l'avenir des communes françaises, et la gauche et la sécurité pour en finir avec le populisme. Et puis, il y a les autres titres également qui ont été mis en ligne, dont un de Jean Viard qui s'appelle Une France bousculée. Donc ça, c'est une sélection de titres des éditions de l'Aube dédiées aux sciences politiques que vous pouvez retrouver évidemment dans le lien que je vous communiquerai. Autre sélection éditeur qui concerne la Ellipse, et de temps en temps, je fais un petit focus dessus, c'est sur les méthodes de langue. Pas mal de choses ont été publiées là cet hiver de chez Ellipse sur les méthodes de langue. J'ai isolé 20 titres qui me semblaient intéressants. Alors, il y a pas mal de choses en anglais, évidemment, donc j'y reviendrai un peu plus. Des titres sur le français langue étrangère. Donc, je pige enfin le FLE, par exemple. J'en ai un autre, il est ici, la grammaire pour le FLE. Alors après, c'est des méthodes de langue en espagnol. Il y a du suédois, il est ici. Je sais que j'ai du vietnamien, il y a du japonais, il y a du russe, il y a du portugais également. Le portugais, il est ici. Voilà, il y a de l'italien, coréen. Et puis en anglais, il y a pas mal de choses. Alors, il y a un ouvrage, alors je remonte, pour les méthodes de TOEIC, évidemment. Et voilà, du vocabulaire en anglais. Il y a un bouquin qui me semblait super intéressant. Pareil, je vais essayer de le retrouver dans la liste. Hop, il doit être tout en bas. Voilà, c'est le vocabulaire anglais de l'étudiant, le vocabulaire des études et de la mobilité, qui est vraiment très intéressant aussi. Donc, ces 20 titres, vous les retrouverez évidemment dans le bouquet Emploi Métier Formation. Vous recevrez le lien pour aller voir, pouvoir les consulter. Il y a vraiment des choses intéressantes sur les méthodes de langue. Donc, j'aime bien isoler ces ouvrages-là pour en parler lors de mes webinaires généralement. Passons maintenant aux thématiques. On va commencer par l'économie-gestion. C'est mes petites sélections de thématiques et on va commencer en économie-gestion sur l'économie. Alors, il y a 6 titres, comme d'habitude, que j'ai sélectionnés. Il y a pas mal de petits manuels. Il y a le micro et macroéconomie chez Ellipse, sciences économiques pour les licences de chez Duno, l'histoire de la pensée économique qu'on n'avait pas, qui est un ouvrage un peu plus ancien qu'on vient d'incorporer. Et je vais m'attarder, moi, sur 2 titres. Alors, le premier, il est ici. C'est la 4e édition de la théorie des jeux de Nicolas Hébert. C'est dans la collection Les Topos. Donc, Nicolas Hébert, rapidement, il est professeur d'économie à l'Université de Strasbourg. Il dépend de l'école de management de Strasbourg. Et dans cet ouvrage, dans cette 4e édition, l'auteur fait un état des lieux sur les outils mathématiques d'analyse des interactions stratégiques entre les individus. Donc, il revient sur la théorie des jeux. Qu'est-ce que la théorie des jeux? Donc, qui permet de résoudre des problèmes concrets et qui permet d'apporter une aide à la décision pour les économistes et les managers. Donc, on retrouve dedans évidemment les fondements de la théorie des jeux. Tous les exemples, toutes les théories de Nash, évidemment, sont présentes dedans. Les principaux jeux, donc le dilemme du prisonnier et les jeux de coordination, les résultats expérimentaux et également les limites liées à cette théorie dans l'analyse économique. Donc, c'est un livre qui va être ultra utile, très intéressant pour des étudiants en économie qui veulent travailler justement sur cette théorie des jeux. Autre titre que j'ai retenu, dont je voulais vous parler, il y a Consommer sans détruire. C'est publié chez EMS.
L'ouvrage a été fait sous la direction de Benoît Elbrun, qui est professeur à l'ESCP Business School, et Philippe Moati, qui est professeur d'économie à l'Université de Paris-Cité. Donc, c'est un ouvrage qui fait un état des lieux sur une consommation plus raisonnable et pour sortir du schéma de l'hyperconsommation. Donc, il y a pas mal de pistes qui sont présentes dans cet ouvrage sur euh, comment sortir de cette hyperconsommation. Donc, les auteurs reviennent justement sur cette notion d'hyperconsommation, sur l'imaginaire de l'abondance, comment le marketing est très offensif dans cette société d'hyperconsommation, et comment le marketing peut être aussi un levier justement pour sortir de cette hyperconsommation comme un levier de sobriété. Donc, il y a pas mal de pistes dedans qui vont intéresser évidemment les étudiants en économie, sur toutes les questions liées à la consommation, justement, mais également des étudiants qui vont être en marketing et même en management. Alors, sur la partie économie, retenez consommer sans détruire, et puis la théorie des jeux, aux éditions Duno. Et je ne l'ai pas évoqué, mais il y a l'innovation au cœur des territoires de chez Debout qui est vraiment très intéressant, donc que je vous recommande également aussi. Gestion finance, pareil, 6 titres, et je vais prendre une petite collection de chez Duno que j'aime bien, c'est la compta, mais c'est très simple, de Charles Signorini, qui est professeur de comptabilité et d'analyse financière à l'EAS de l'Université de Bordeaux. C'est un ouvrage qui présente donc les fondamentaux de la compta et les techniques comptables. Il va expliquer l'ensemble des concepts comptables à l'aide de nombreux exemples. À la fin de chaque chapitre, il y a des applications avec des corrigés. L'originalité du livre est d'offrir au lecteur la possibilité d'approfondir les contenus et les applications au moyen d'un logiciel comptable qui est gratuit et en ligne. Donc, c'est la 3e édition de cet ouvrage qui fait un état des lieux justement sur toutes les nouvelles normes comptables qui s'inspirent des modèles anglo-saxons. Donc, les nouvelles présentations du compte de résultat, la redéfinition et le classement des éléments exceptionnels, chargés produits, et l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans les pratiques de la compta. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle édition. Et chez Debout, il y a cet ouvrage dont je voulais parler aussi, qui s'appelle Finance, construire et évaluer un investissement. C'est de Pierre Grusson, qui est professeur de finance de marché à Kedge, donc en école de commerce. Et on est sur un manuel d'à peu près 200 pages qui va vous expliquer, qui expliquera principalement aux étudiants comment juger de la rentabilité et du risque d'un projet financier, comment intégrer l'incertitude des prévisions, comment sélectionner le meilleur projet parmi plusieurs opportunités, quelles sont les précautions à prendre pour un investissement responsable et comment élaborer une analyse et des scénarios et des sensibilités. Donc, c'est un manuel qui vise à présenter différents outils pour formaliser les décisions d'investissement. Donc, il y a plusieurs exemples dedans. Donc, chaque développement est illustré d'une étude de cas et l'ouvrage s'adresse évidemment aux étudiants en gestion, université et école de commerce. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire rapidement sur cet ouvrage. Donc, sur la partie gestion finance, retenez la compta, mais c'est très simple, et finance, construire et évaluer un investissement chez Debook. Et puis, il y a la boîte à outils du trading aussi qu'on a reçue de chez Duno, qui est juste ici. Management et ressources humaines. Et je vais repasser chez EMS, parce qu'on a reçu pas mal de choses de chez EMS, et le livre sur lequel je vais m'attarder, c'est RH et leadership face aux défis sociaux et sociétaux. L'ouvrage a été écrit sous la direction de Michel Barabel, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Est. Il co-dirige le Master 2 GRH dans les multinationales. Et puis Olivier Meyer, qui est professeur à l'Université de Paris-Est et il est prof de management. Donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur les avancées, les mouvements, les changements qu'il y a dans le travail de RH. Donc, tout ce qui peut être lié aux crises économiques, j'allais le mettre au singulier, mais il y en a plusieurs, aux crises économiques, à la révolution technologique et l'essor de l'intelligence artificielle. Donc, le livre éclaire ces différentes transformations et interroge la capacité collective à allier performance économique et respect de l'humain, innovation technologique et justice sociale,
rationalité immédiate et pérennité des équipes. Donc, chaque chapitre présente les questions liées aux questions de restructuration, de tension sociale, et puis toutes les évolutions, évidemment, des métiers de RH avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a pas mal d'exemples liés à des PME dans ce titre. Donc, c'est un ouvrage, pareil, qui va intéresser des étudiants, j'imagine, en AES, par exemple. Ils pourront trouver pas mal de choses intéressantes, surtout ceux qui travaillent sur les questions liées au management et aux changements, aux évolutions du métier autour du management. Et l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est encore un EMS. Pareil, on est sur du management, c'est la collaboration virtuelle à l'international. L'ouvrage a été écrit par Anne Bertel-Radic, qui est professeure des universités en management à Sciences Po Grenoble, et Danielle Taylor, qui est maîtresse de conférences en management à l'université Paris-Sorbonne. L'ouvrage est publié chez EMS dans la collection Transformation digitale. C'est un ouvrage qui se base sur des cas réels sur tous les processus, comment gérer des équipes qui sont dispatchées dans le monde et de manière virtuelle. Donc, l'ouvrage fait un état des lieux, évidemment, des avantages et des inconvénients de gérer des équipes qui sont dispatchées aux quatre coins du monde, comment communiquer avec ces équipes à l'international, en prenant en compte, je vous dis des choses très simples, mais le décalage horaire, les différences culturelles, voilà, tout est expliqué dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment à des pros, à des managers, mais également à des étudiants écoles de commerce et universités. Et donc, l'ouvrage permettra de mieux comprendre toutes les questions relatives à la collaboration virtuelle. Donc, sur la partie management RH, publier les deux titres chez EMS, RH et leadership, et la collaboration virtuelle à l'international. Passons maintenant à la stratégie d'entreprise, donc les ouvrages de stratégie, et je vais vous parler d'un autre. J'en ai parlé de l'auteur tout à l'heure, c'est Olivier Meyer, donc il y a un autre qui a été fait sous sa direction. Là, c'est un ouvrage qu'il a écrit, qui est la 7e édition déjà de ce titre, c'est Diagnostic stratégique, sous-titré Compétitivité, performance et création de valeur. C'est publié chez Luno, c'est la 7e édition, je vous l'ai déjà dit. Et c'est un ouvrage qui offre qui fait un état des lieux justement sur le diagnostic stratégique, comment c'est un outil d'aide à la décision dans les moments clés de la vie d'entreprise, aussi bien au niveau du lancement d'un projet, décision de développement, aux situations de crise. L'ouvrage présente plusieurs plans d'action réalistes pour développer sa stratégie. Donc, cette 7e édition est donc actualisée et illustrée de nouveaux exemples, et elle met l'accent sur la création de valeur dans un environnement de plus en plus instable et lié à des sujets rapides de rupture. Donc, on retrouve dans le titre principalement le concept de stratégie, les objectifs d'un diagnostic de stratégie, les étapes clés du diagnostic, et il y a des grilles d'analyse également présentes dans cet ouvrage. Et autre titre, on vient tout juste de le recevoir, il est tout chaud, c'est la stratégie en schéma. C'est publié chez Ellipse dans la collection de la gestion en schéma. C'est de Béatrice Collin, qui est professeure de stratégie internationale à l'ESCP, et Philippe Mouricon, qui est professeur de stratégie à l'ESCA. Donc, dans cet ouvrage qui est présent, comme je vous l'ai dit, dans la collection La gestion en schéma, on retrouve toutes les clés en 10 chapitres de ce qu'est la stratégie. Donc d'abord, qu'est-ce que la stratégie? L'ouvrage va nous permettre de comprendre et d'analyser l'environnement et la capacité stratégique de l'entreprise, comment articuler les dimensions externes et internes du diagnostic stratégique, le choix du positionnement concurrentiel via la stratégie business, construire le développement stratégique d'une entreprise, par exemple à l'échelle mondiale via la stratégie internationale, et comment construire un business plan également. Donc, on est sur un ouvrage très simple qui fait un peu écho à l'autre ouvrage dont je vous ai parlé chez Luno sur le diagnostic stratégique. Mais là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple qui va peut-être plus parler à des étudiants de premier cycle. Donc, sur la partie stratégie d'entreprise, retenez
le diagnostic stratégique publié chez Duno et la stratégie en schéma publiée chez Ellipse. Alors, sur la partie économie, gestion, j'ai terminé. Je vais revenir, comme je vous l'ai dit, sur la partie Sciences Po et emploi métier formation par des petites sélections de titres. Et on va commencer par emploi métier formation. Et les 6 titres que j'ai sélectionnés sont présents ici. Le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là. C'est publié chez Duno. C'est Passer à la vitesse IA. Vie pro, vie perso et études, 101 prompts pour simplifier votre quotidien avec ChatGPT, Gemini et Copilot. L'ouvrage a été écrit par 3 personnes. Il y a tout d'abord Maël Bertrand, tous les 3 auteurs sont cofondateurs de Big Bang IA. Donc, il y a Maël Bertrand, Patrick Châtaignier et Yann Ruello. Et certains des intervenants, je pense à Patrick Châtaignier et Yann Ruello, viennent du milieu des télécommunications. Au niveau, ils travaillent dans les milieux de l'innovation et du marketing dans les télécoms. L'objectif de l'ouvrage, c'est de répondre aux premières interrogations des utilisateurs sur l'usage qu'ils peuvent faire de l'IA. On est sur un petit guide pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies et surtout comment s'y prendre? C'est un livre qui propose pas mal de questions-réponses à l'aide de prompts pour rédiger, expliquer des applications de sa vie à la fois professionnelle mais aussi dans le cadre de ses études. Il y a pas mal de cas pratiques qui sont présents dedans. Donc, il y a 14 thématiques pour découvrir l'étendue des possibilités liées aux IA aujourd'hui. Donc, organisation, communication, stratégie, innovation, design, technologie, management, aide aux devoirs, méthodologie, orientation. Donc, quand je vous dis qu'il y a pas mal de choses pour les étudiants dedans, il y en a pas mal. Et donc, il y a de nombreux conseils et astuces pour utiliser des fonctions plus avancées de ChatGPT et de ses concurrents. Donc, sur emploi, métier, formation, il y avait un autre ouvrage sur lequel je voulais m'attarder. C'est l'art de ne pas être d'accord, développer son esprit critique au travail. C'est de Alexis Dresco, c'est publié chez Géresso. Et Alexis Dresco, il est responsable pédagogique d'organisme de formation. Il a été enseignant également. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la nécessité de développer son esprit critique au sein d'une entreprise. Donc, pour des étudiants qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont intégrer des entreprises, ça va être important pour eux de pouvoir travailler leur esprit critique, pas pour être en opposition, mais pour faire avancer le schmilblick, pour faire avancer les problématiques. Donc, l'esprit critique permet de se protéger d'une part des manipulations, de stimuler l'innovation et prendre des décisions et développer l'intelligence collective. Donc, c'est un petit guide qui peut être super utile pour développer sa propre didactique et l'art de ne pas être d'accord et pour dialoguer autrement. Donc, sur la partie emploi, métier, formation, retenez passer à la vitesse IA et l'art de ne pas être d'accord. Et puis, il y a cet ouvrage qui s'appelle « J'ouvre ma boutique, 10 étapes pour créer avec succès son commerce de proximité » chez Duno, qui est vraiment très bien. On va terminer par la science politique. J'ai refait une petite sélection et on va commencer sur un petit manuel vraiment intéressant qui est publié chez Bréal dans l'histoire des idées politiques à la recherche du meilleur modèle d'organisation politique. L'ouvrage est de Ahmed Guéras, qui est chargé de cours à l'Institut politique de Lille. Comme je vous l'ai dit, il est publié chez Bréal. Cet ouvrage est tout court, il est trop bien. Il fait une centaine de pages et l'auteur revient dedans sur les différents utopies humanistes, les modèles totalitaristes du XXe siècle. Donc, il revient sur l'ensemble de la pensée politique, depuis les cités antiques jusqu'à l'État moderne. Donc, c'est un petit manuel qui propose une traversée des grandes doctrines qui ont façonné nos sociétés et nourri nos débats contemporains. Il offre des repères clairs, des analyses précises et des mises en perspective indispensables à la compréhension de la pensée politique occidentale. Donc, il y a plein de petites choses dedans. C'est vraiment très bien, même d'un point de vue culture G, très bien. Donc, un petit manuel que je recommande aujourd'hui. Et actualité oblige, j'ai voulu m'attarder sur cet ouvrage publié à la presse de l'Université du Québec pour les sciences politiques. C'est l'Iran au cœur du jeu eurasiatique.
qui revient sur la politique étrangère de Téhéran et ses relations avec ses partenaires stratégiques. L'ouvrage a été fait sous la direction de 3 auteurs. Il y a tout d'abord Yann Bréau, qui est professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Pierre Jolicoeur, qui est professeur de relations internationales au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Et Pierre Palavy, qui est professeur et directeur adjoint du département des études de défense au Collège des forces canadiennes à Toronto. Voilà, donc on est vraiment dans de la géopolitique, dans de la stratégie même militaire dans cet ouvrage. Donc les 3 auteurs reviennent sur l'Iran et évidemment comme quoi c'est un facteur à la fois de stabilisation ou de tension en Eurasie. Quelles sont les stratégies aujourd'hui de l'Iran et sa posture internationale? Comment décrypter les alliances de l'Iran avec la Russie, par exemple? Donc, l'ouvrage plonge au cœur des dynamiques complexes et de la politique étrangère et du positionnement également de l'Iran face aux pétromonarchies du Golfe et par rapport à Israël également. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes parce qu'on est complètement dans les questions liées à l'actualité actuellement au Moyen-Orient et notamment en Iran. Donc, j'imagine que pour des étudiants en sciences politiques, ils vont trouver des choses intéressantes dans cet ouvrage. Donc, sur la partie Sciences Po et juridique, retenez l'histoire des idées politiques et l'Iran au cœur du grand jeu eurasiatique. Et puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez. Il y a toute l'histoire des idées, par exemple, chez Ellipse. Et puis, il y avait le droit de la nationalité des étrangers en schéma publié chez Ellipse, qui est très bien fait aussi également. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de petites choses. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été intéressant, que vous avez pu repérer des ouvrages qui pouvaient être pertinents pour les étudiants. On se retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vendredi 5 juin, toujours à 11 h. Je vous envoie dans la journée le petit mail récap pour que vous puissiez retrouver tous les liens que j'ai préparés pour aujourd'hui. Et puis, pour rappel, pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo pour retrouver ces liens. Et puis, le lien pour s'inscrire pour la séance du 5 juin. Je vous remercie beaucoup. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à participer au webinaire de sciences humaines de la semaine prochaine et au webinaire de sciences dans 15 jours. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end également. Au revoir.